Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. VioRanch le gameplay, voici de quoi nous allons parler dans cette nouvelle vidéo d'informations sur les Sims 4. Après le live des SimGuru qui s'est déroulé le 14 juillet à 20 h, il nous a apporté des détails sur la nouvelle extension, sur le gameplay en particulier et sur la nouvelle map. Et puis nous en savons davantage à propos de la mise à jour du jeu de base qui arrive la semaine prochaine. Il y a quelques ajouts qui vont vous faire plaisir. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Le live des SimGuru a été animé par SimGuru George, que nous connaissons bien, et par SimGuru Johanna, qui est la productrice de l'extension VioRanch. Il a débuté par une revue du mode créer un sim. Sans surprise, il est très cowboy ou cowgirl. Du côté des chevaux, la personnalisation des robes est très importante, par les couleurs disponibles, par les taches, des rayures, des dessins, dont certains sont franchement loufoques, et une roue des couleurs comme dans l'extension chien et chat. La corpulence est modifiable, mais aussi la crinière et la queue, pas mal d'accessoires des plus réalistes aux plus originaux, des nœuds, des chapeaux, des couvertures, ou des selles western ou anglaises, des brides. Il y a 11 traits de caractère: agressif, courageux, rebelle, dynamique, craintif, esprit libre, amical, indépendant, intelligent, doux, besoin d'affection. Certains rappellent ceux des Sims ou bien des chats ou des chiens, et c'est normal. Ces traits influenceront le caractère des chevaux et leur manière de se comporter avec les Sims. Il y en a quelques-uns qui vont apporter du sel dans notre gameplay. Du côté des Sims cette fois, une palette de vêtements western attendue et franchement bien réalisée. Pour les adultes, des chemises, des vestes, des manteaux dont un à franges, des combinaisons, des jupes, des jeans dont certains sont franchement poussiéreux, quelques tenues pour les enfants, les bambins et même les nourrissons. Cette combinaison est juste adorable. Pour les hommes, 2 barbes et une belle moustache de cow-boy, il faut aimer le poil. Un bandana séparé, et ça c'est vraiment cool. 6 coiffures pour les hommes, 7 pour les femmes. Si certaines ressemblent à s'y méprendre au jeu de base, quelques-unes font apparaître des mèches, des cheveux rebelles et avec des détails. Je dis oui. 6 chapeaux surtout pour les cow-boys forcément, mais aussi une bombe pour l'équitation et une casquette, des gants en cuir, 2 paires de bottes d'équitation et 2 paires de Santiago, qui ne sont pas sans rappeler celles qui existent déjà en jeu, mais elles sont bien texturées. 2 traits de caractère viennent en jeu: rancher, qui aime habiter dans un ranch et le gérer, et amoureux des chevaux, qui adore s'occuper des chevaux. Une aspiration autour des chevaux s'ajoute dans sport, champion équestre, son nom parle de lui-même je pense, et dans la nourriture, l'expert en nectar. Là encore, les explications sont superflues. Parlons de la map à présent de Chestnut Ridge, inspirée par le Grand Ouest américain, désertique avec de grandes plaines herbeuses et des cours d'eau. Voici sa description. Cette communauté s'est formée lorsque plusieurs groupes ont embrassé leur lien avec les chevaux et la terre. La région est rapidement devenue une plaque tournante pour tout ce qui concerne l'équitation, une ville imprégnée d'expertise dans l'élevage et l'entraînement des chevaux, dans un paysage magnifique et vaste. Au fil du temps, la région est devenue célèbre pour une autre entreprise, car le sol riche a amené la nouvelle entreprise de fabrication de nectar. Grâce au travail acharné de toutes les personnes impliquées, la région a prospéré et est devenue la Chestnut Ridge qu'elle est aujourd'hui. La ville est composée de 13 terrains constructibles, un de plus que les 12 habituels, c'est donc que c'est possible de dépasser cette limite. Le quartier le plus vert au sud-ouest, c'est Riders Glen, qui comporte 5 terrains. C'est là qu'on trouve les grands ranchs et la plupart des familles. On y fait pousser des fruits, de l'herbe de prairie et on y concocte le fameux nectar. Le quartier central avec 5 terrains assez éloignés les uns des autres, c'est New Appaloosa, le centre-ville, dont le nom est un gros clin d'œil au Sims 3. Ici, plein de maisons du débogage pour remplir les lieux, des commerces dont 2 sont utilisables comme ceux de Henford and Bagley, en cliquant dessus, un commerce pour changer de vêtements et un pour acheter de l'équipement, mais aussi des mini-animaux.
On peut venir au dancing dans une vieille écurie pour danser ou bien boire un bon verre de nectar au bar. Le centre équestre ne sera pas un nouveau type de terrain constructible, c'est une mauvaise surprise. C'est un bâtiment déjà placé sur la map. Nos Sims viendront y acheter des chevaux ou participer à des compétitions équestres. Une starter home a été construite, elle est mignonne dans son genre. Le quartier le plus haut sur la carte et le plus aride, qui comporte seulement 3 terrains, c'est Galloping Gulch. Il offre de grands sentiers de promenade pour nos Sims à dos de cheval. C'est vraiment grand et très beau. Des buissons sont prévus pour les petites ou grosses envies naturelles. Il y a des canyons et des rivières, un lieu pour se baigner aussi. Si vous possédez l'extension saison, l'aridité sera même renforcée durant l'été. Passons au gameplay, tout n'est pas montré, mais il y a beaucoup d'animations avec les chevaux. Lorsque nos Sims les montent, ils sont plus ou moins à l'aise selon leur maîtrise de la compétence équitation. Pour les enfants, ce sont les chevaux qui se baissent pour qu'ils aient la capacité de les monter. Les chevaux développent leurs propres compétences, tempérament, endurance et agilité, avec une barre qui sera visible. Nos Sims les nourrissent en achetant du foin et en coupant eux-mêmes de l'herbe de prairie. Un défi de terrain apparaît avec cette herbe de prairie qui poussera encore et qu'il faudra donc sabrer régulièrement. Les box peuvent être placés à l'intérieur ou à l'extérieur. Si vous voulez que le crottin soit un bon fertilisant, il faut bien s'occuper de vos chevaux. Et pour sa belle évolution, qu'on voudrait bien pour les chiens et les chats aussi, nous voyons leurs besoins en plaçant le curseur sur eux, leur faim, leur énergie, leur divertissement, leurs besoins sociaux et leur hygiène. Un employé peut même être engagé en journée pour nous aider à nous occuper des chevaux, mais aussi des plantes. 2 événements sociaux font leur apparition, la fête du ranch, qui consiste à faire griller des saucisses, écouter de la musique, danser et boire du nectar avec sa famille et ses voisins, et la journée des animaux du ranch, le but étant de caresser et de s'occuper des chevaux et des mini-animaux. Les mini-chèvres et les mini-moutons sont achetés en ville ou avec le téléphone portable. Là encore, des interactions mignonnes pour s'occuper d'eux, les rendre heureux. Nous voyons aussi leurs besoins, ce sera bien pratique. Une compatibilité avec Vie à la campagne a été précisée pour avoir du lait et les moutons seront tondus pour leur laine. Ils nous aident au jardin en mangeant l'herbe et même les insectes apparemment. Concernant le nectar, c'est une nouvelle compétence. Une machine invite nos Sims à écraser les fruits avec leurs pieds. Il y a des nectars spéciaux si nous avons en notre possession les créatures occultes. Et les bouteilles sont stockées dans des casiers, à moins que vous ne vouliez les vendre pour vous enrichir, bien sûr. Pas grand chose du côté de la construction, même si nous avons vu des objets pendant le live. Je n'insiste pas dessus. Les développeurs ont montré ce grand portail de ranch sur lequel des panneaux peuvent être accrochés à l'effigie des animaux du ranch ou de la ferme. Ce sont vraiment 2 extensions jumelles. 2 grandes portes de grange font en sorte que les Sims puissent y entrer à dos de cheval. Rien à signaler du côté des vraies fausses licornes ou concernant une compatibilité avec l'extension chien et chat, sans surprise, pas de vétérinaire au ranch alors. Finissons avec la mise à jour gratuite du jeu de base qui arrive la semaine prochaine. Les plafonds accueillent maintenant des textures, toutes les textures de sol dont certaines proposent de nouveaux coloris et la caméra sera utilisable en mode construction. Bien pratique pour les vidéos construction ça tiens. Et pour voir les textures de plafond aussi. Pas mal ces petites nouveautés, même si j'aurais aimé une annonce sur le nombre de Sims et d'animaux dans le foyer. Alors, que pensez-vous de ces informations sur le gameplay, sur la map, sur l'extension globalement et sur la mise à jour ? N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.